Voilà, bon bah, bonjour à tous du coup. On se retrouve aujourd'hui, pour le tout premier tutoriel, la toute première démonstration, vidéo, de la chaîne. Donc, voilà moi, j'ai passé beaucoup de temps, sur, Photoshop et cetera. Donc, je vais faire, ce tutoriel du coup pour, montrer quelques petites techniques avancées, sur le logiciel. Ça pourra aider, certaines personnes. Donc voilà le but de cette vidéo et aujourd'hui on va reproduire du coup l'affiche de la Ligue 1 donc DAZN, Ligue 1 Uber Eats, non Ligue 1 McDonald's cette année. Donc j'ai sélectionné les images et puis on va voir un peu comment on fait dans le logiciel. Donc j'ai deux écrans au passage, si je regarde ici c'est parce que j'ai deux écrans. Je vais essayer de faire en sorte que le tutoriel ne dure pas 1 heure. Bon après je vais essayer de faire un entre-deux. Faut pas non plus que ça dure. Faut que je vous montre bien comment je fais. Donc du coup là, on va aller créer un nouveau document. On va se mettre en 1920 pixels par 1080 en horizontal. Pixels par pouce, bon, on n'imprime pas, mais on va laisser en 300. RGB 8 bits, très bien, blanc, etc. C'est très bien. Donc on va tout de suite le nommer. On va mettre Ligue 1, on va mettre DAZN. Et on fait créer. Voilà. Donc j'ai préparé les images à la base. Je me suis dit que ce sera déjà ça de prévu. Donc voilà, j'ai préparé les joueurs. J'ai pas toujours trouvé exactement les mêmes joueurs. Là c'était Balerdi. Là c'était Dante. Donc j'en profiterai pour montrer une petite technique avec ce joueur qu'on va faire qui sera assez sympathique. Lacazette du coup, le général. Et bon, ça c'est une texture, ok. Mandanda du coup, qui est toujours en Ligue 1. Et Vitinha. Et sur la fiche de base, c'était donc Balerdi, Dante, Zaïre Emery, Lacazette et Mandanda. Voilà. Bon, il y a un petit changement. Et du coup, ben, on est parti. Donc tout d'abord, j'ai créé mon document. Voilà, 1920-1080. Je peux déverrouiller l'arrière-plan. Là, nous avons l'arrière-plan, donc on peut double-cliquer, on fait OK. On va importer les joueurs, donc un par un. On va d'abord importer le visuel, qui est un peu petit, j'avoue. Je l'ai trouvé sur... voilà, là, il s'est importé, parfait. Mais à la base, il était un peu petit, je crois. Il est en 600 par 300. Donc c'est vrai que ça fait un peu petit, effectivement. Et du coup, voilà, on va importer les joueurs maintenant. Donc nous allons importer tout d'abord Balerdi, voilà, qui est ici. Donc c'est la même, hein, j'ai l'impression que c'est la même. J'ai trouvé les images sur... alors celle-là, j'ai dû l'avoir sur Google Images, du coup. Celle-là, c'est Getty Images. Bon, c'est des images qui sont pas libres de droit. Mais il n'y a pas de problème, on va pas la vendre, on va pas la commercialiser, c'est juste pour le tutoriel. Donc de toute façon, il n'y aura pas de problème avec ça. Voilà, on va ouvrir chaque joueur un par un. Mandanda. Alors, ce fichier contient des informations illisibles. Ok, bon, bah, il l'a ouvert quand même. Et Vitinha, voilà. On va reproduire cette disposition, du coup. Donc on va le faire rapidement, comment détourer les personnages. Donc le premier but, c'est de sortir le personnage, le joueur de son fond. Alors moi, technique toute basique au début. Lorsque je fais une composition avec des images, je vérifie que les images conviennent, que la composition soit harmonieuse en fait. Comme ça m'évite de perdre du temps à passer une demi-heure sur le détourage. Si au final je me dis ah ouais non, finalement j'aime pas trop la pose qu'il a, etc. J'aurais préféré autre chose. Donc le temps de sélectionner les images, de trouver la bonne composition, c'est un temps qui prend énorme. Enfin c'est un temps énorme en fait. Ça peut prendre 2-3 heures. Donc voilà, donc on va double-cliquer pour déverrouiller, on va choper le lasso là, le lasso ici, on va juste cliquer là, et on va faire sélectionner un sujet. Voilà, sélectionner un sujet, donc c'est la méthode basique en fait, c'est un peu une intelligence artificielle qui va détourer le sujet, donc il va à peu près évaluer où est-ce qu'il se trouve, et puis il va il va faire le tour. Voilà. Déjà on a ça, donc on clique sur le masque en bas, l'espèce de drapeau japonais là, ajouter un masque vectoriel. Ça permet non pas de faire la touche supre. Si on ferait la touche supre, ça ferait du destructif, donc on pourrait pas revenir dessus. L'avantage d'un masque en fait, c'est qu'après on peut prendre le pinceau qui est ici.
Et si on se met sur un brush basique de type rond, on va pouvoir enlever en peignant en noir, et avec X on peut permuter, et en peignant en blanc on va pouvoir rajouter. Donc c'est l'avantage en fait de passer par le masque en bas, c'est qu'après quand on se met sur le masque, on peut grâce au pinceau faire ajout et retrait. Ok, donc là on a détouré le premier personnage. Bon, je ferai les autres, je passerai rapidement, hein. Ce sera toujours la même chose. On déverrouille, on fait sélectionner un sujet, on clique sur le drapeau en bas. On va le faire de manière grossière comme je l'ai dit pour les ajuster dans la composition. Une fois que vous avez créé ce détourage rapide, vous faites clic droit et convertir en objet dynamique. Donc c'est important de convertir en objet dynamique. Ça permettra, regardez, si jamais je réduis à fond mon personnage et que je le grossis comme ceci, et ben on voit plus grand chose, hein. Il pixelise pas mal. Donc l'avantage de l'objet dynamique, si je fais clic droit, convertir en objet dynamique, voilà, je peux faire par exemple ici un CTRL T, je peux le réduire à fond et je peux le ragrandir à fond. Il n'y aura jamais de perte de qualité, donc ça devient un élément non destructif, on pourrait dire. Donc voilà. Donc on va le renommer, on va l'appeler Balerdi du coup. Je renomme quand même par le nom des joueurs. Et on va le placer ici. Donc on va le mettre à peu près au même endroit. Pas obligatoire que ce soit la même chose, hein, mais voilà. Là on peut voir, hein, hop. Bon, c'est à peu près ça. Voilà. Donc là, ça on peut fermer. On clique, on ferme. Là maintenant, nous allons détourer Dante. Donc là, on peut voir que... alors, excellent joueur de Ligue 1 au passage. Mais on peut voir que le problème, c'est la chevelure. En fait, là, c'est... Pour détourer ça, c'est un peu... Voilà, on va pas y aller, au lasso, parce que ça nous prendrait un temps fou si je faisais ça comme ça. Puis ce serait pas terrible. Donc on utilisera l'amélioration du contour, on verra ça. Mais avant toute chose, je vais faire un petit détourage rapide. Donc je fais pareil, je sélectionne un sujet. Je clique sur le masque en bas, voilà. Je me replace ici. Je fais un objet dynamique, convertir en objet dynamique ici. Voilà. Je le déplace dans la fiche. Et là vous pouvez voir, ah bah oui, mais ok. Le problème c'est qu'il est un peu petit, il faut l'agrandir pas mal, je trouve. Et quand on l'agrandit, bon, il n'y a pas de grosse perte de qualité, mais si on double-clique sur la loupe, voilà, on peut voir que là, on n'est pas aussi net que là. Donc on se met à 100%. Très important, toujours se mettre à 100% pour juger de la qualité d'une image. Si vous êtes à 30%, vous allez vous dire, ouais, c'est bon, ça passe. Si vous êtes à 500%, vous allez à 400%, vous allez dire, ouais, c'est tout pixelisé. Donc l'objectif en fait c'est toujours de se mettre à 100%, donc on double-clique sur la loupe et voilà, on arrive à 100% de l'image. Donc c'est ça. Donc on va faire un petit coup et un petit tour vers Topaz Gigapixel, un logiciel externe que j'utilise depuis très longtemps. Nous allons tout simplement l'importer. Donc nous allons l'importer ici. Parfait. Et nous allons demander à ce que l'image soit en x2. Voilà, donc on va passer d'un 2048 à un 4096. Donc on est sur de la 4K. Donc il va nous agrandir l'image avec l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire que ça marche plutôt pas mal. Donc c'est terminé du coup, l'agrandissement est finalisé. Donc il nous l'a mis dans le même dossier et ça s'appelle Edit. Donc on va faire clic droit, ouvrir avec. Et on va faire Photoshop 2019. Voilà. Hop. Donc nous allons aller ici. Sur donc toujours se mettre à 100% pour juger de la qualité. En plus ce qui est bien c'est que là on l'a gardé ici. Donc là le edit il a été agrandi. Donc on va refaire la même. On a déverrouillé. On se met ici. On fait sélectionner un sujet. Hop. Voilà, ça fait vraiment grossièrement. On clique sur le drapeau en bas. On fait un clic droit, convertir en objet dynamique. Parfait. Et nous allons aller ici. Voilà. Et là, vous voyez, il est beaucoup mieux, beaucoup plus beau et beaucoup plus défini. Donc, grâce à Topaz Gigapixel, donc on va le mettre à peu près. On
va le mettre à peu près au middle. Au milieu, pardon, excusez-moi. Voilà. Ici. Voilà. Donc on le met là du coup. Voilà, là c'est pas mal. Et on va le passer derrière. On va quand même le renommer. Alors, oui, parce que j'ai le micro qui me gêne, effectivement. Est-ce que ça s'écrit bien comme ça? Oui. Alors, si jamais on voit pas, on met grande vignette. Voilà. Les titres ne s'agrandissent pas mieux, mais bon, on va quand même faire grande vignette. Hop. Voilà. Donc, on est bon. On va faire pareil, du coup. Donc, on a bien créé un objet dynamique. Hein, il n'y aura pas de problème. Oui, toujours vous créez l'objet dynamique. Faites cette technique, c'est aussi bien. Ensuite, donc nous allons aller faire pareil. Donc là, je vais faire exactement toujours le même processus. Donc je vais faire une ellipse et on se retrouve après. Alors voilà, on se retrouve ici. Donc là, on peut voir que j'ai fait sélectionner un sujet. Et vu qu'il y a 2 personnages sur le sujet, bah du coup, ça l'a sélectionné aussi, Ralil Fayad. Donc ce que je peux faire, c'est soit utiliser le pinceau là, ou le pinceau... Non, j'allais dire la gomme. Non, mauvaise technique. Et puis peindre en noir comme ça. Donc ça peut être une bonne technique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire C du coup. Choper le recadrage ici. Et puis je vais redimensionner comme ça. Tout en cochant supprimer les pixels rognés. Donc comme ça, voilà, on aura dégagé le joueur superflu. Et là, je peux faire clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Donc on est bon. On le place ici. Alors là, c'est pareil, je le trouve un peu petit. Donc je vais faire un gigapixel aussi pour lui. Donc voilà, j'ai fait un petit gigapixel, je l'ai remis ici. Donc c'est pas tout à fait la même. On va voir à peu près ce que ça change. Oui, c'est un peu mieux quand même. Vous voyez, hop. Je sais pas si on peut voir. Ouais, si, c'est mieux. Donc voilà, faut avoir l'œil, mais on le voit quand même. Donc du coup, c'est celui-ci. Donc voilà. Je vais tous les renommer. Je vais en profiter pour les renommer. N'hésitez pas à tout renommer. Ce sera intelligent de faire ça parce que le truc, c'est que si après vous en avez 150, même faire des groupes, c'est pas mal. Je pense que Vitinia, ça s'écrit comme ça. Je suis vraiment pas sûr. Je vais revérifier. V-I-T-I-N-H-A. Okay. Donc, V-I-T-I-N-H-A. Let's go. Et du coup, voilà, nous les avons tous. Donc, on va tous les sélectionner. On se met sur le dernier, on se met sur le premier. On fait Shift, on fait CTRL-G. Donc, si vous n'avez pas le raccourci, vous pouvez cliquer sur le créer un groupe en bas. Et on va appeler ça joueur, du coup. Les joueurs, voilà. Et nous avons tous les joueurs ici que nous allons devoir repositionner. On va devoir les repositionner à peu près comme dans la fiche. Et ensuite, on va améliorer le détourage. Donc, je détourerai un seul joueur, en l'occurrence Dante, puisque c'est le plus chiant à détourer. Et ensuite, bah, je passerai, puisque ce sera toujours la même stratégie pour la suite. Donc voilà. Alors, on va faire la composition, donc on peut les bouger. Hein. Là, on peut faire CTRL-T hein, pour les agencer. Donc la casette, je le mets un peu petit. Voilà pourquoi j'ai créé les objets dynamiques, parce que je vais un peu les manipuler. Donc il faut que ce soit convenablement... Enfin, faut pas que ça pixelise, quoi. Voilà, là à peu près, j'essaye hein, de... Là je le trouve un peu gros. Donc je vais disposer ça et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai disposé ça. Donc ce que je vais faire, c'est un CTRL-T sur le groupe. Je vais baisser les joueurs. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc voilà, là ça me convient plutôt bien. Bon après s'il y a certains ajustements à faire, ce sera fait par la suite. Donc nous allons maintenant détourer les joueurs, donc de manière beaucoup mieux que ça, parce que là c'est vraiment détouré de base, mais c'est fait exprès, hein, comme vous savez, comme ça, vu que la composition elle me convient, je me dis bah voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres images, mais bon je les avais prévues pour le tutoriel aussi. Et ben au moins je vais pas m'embêter à faire tout un tas de détourages si c'est pour ensuite annuler tout ça.
Donc arrive la partie redoutée de la plupart des gens, moi j'aime bien. Donc c'est le détourage. On se place sur le masque ici, toujours. Et on prend le pinceau ici, donc c'est le raccourci B. On peut l'agrandir et le réduire, voilà. Et on peut aussi jouer sur la dureté, donc au bas, comme ça. Et agrandir, réduire, gauche-droite. Donc pour ça, on fait clic droit de la souris, voilà. Et en même temps, on fait CTRL-ALT au clavier. Non, on peut même juste faire CTRL, clic droit, voilà. Moi, j'appuie tout le temps sur ALT, c'est une mauvaise habitude. Donc voilà, donc on va faire un pinceau là un peu plus petit. Et puis au niveau de la dureté, oh, allez, on va dire 80. Donc on va cliquer une fois, on va faire Shift. Voilà, donc on peut ajuster. Hein. Après, la manipulation, elle vient avec l'expérience. Donc là, on va pas trop perdre de temps là-dessus parce que ce sera caché du coup. Ce qui va être intéressant, ça va être les cheveux surtout. Alors du coup, là, ça, on va, hop, on va y aller comme ça. Hop. Vous voyez, l'objectif en fait, c'est de, c'est de bien faire le contour comme ça. De bien faire le contour pour que ça, que ce soit pro. Qu'il n'y ait pas de... Alors si jamais on voit rien comme là, parce que c'est à peu près le même ton, on peut aller là et on fait couleur unie. Donc c'est l'espèce de demi-lune là, en bas comme demi-lune comme dans Indiana Jones. On peut cliquer et on peut faire couleur unie et on peut mettre par exemple ici. Voilà, on met un bleu par exemple. Voilà, ça fait beaucoup mieux ressortir. C'est juste en attendant pour faire ressortir le détourage. Donc là on est bon. Voilà. Voilà. Alors B toujours et X pour permuter. C'est toujours X pour permuter. Voilà. Ah là là, j'y arrive pas avec le micro. Je vais décaler un peu le micro. Allez, j'espère que le son va être toujours bon. Ouais. C'est juste pour la manipulation. Voilà, donc ici, donc X. Voilà. Bon, le bras, je crois pas qu'on le voit de toute façon, donc on va pas s'acharner sur le bras. L'objectif, ça va être voilà, de faire le contour, donc ça prend un peu de temps. Donc vous effacez avec le noir, voilà, comme ça. C'est comme du coloriage un peu. Hein. Et X pour permuter avec le blanc si jamais vous êtes gouré. Donc voilà, comme ça fait vraiment, le tour ici. Donc ça, je crois même pas qu'on va le garder. En fait, je crois qu'on gardait juste la tête. Donc là, on est bon du coup. Là, on est bon. On n'aura pas beaucoup de détourage sur lui. Mais on va voir du coup les cheveux, les cheveux du coup. Donc là, on va cliquer ici. Donc toujours sur le masque. Hein, mettez-vous bien sur le masque. On va se mettre ici, toujours pareil, là où on a sélectionné un sujet, sauf qu'on va cliquer sur sélectionner et masquer. Ce qu'on appelait aussi, c'est tout ce qui est amélioration du contour. La sortie vert en bas, vous cochez bien masque de fusion, ça évite de le dupliquer. On prend le deuxième ici, l'amélioration des contours, le R. Voilà, là on a la sélection rapide, amélioration des contours, pinceau, lasso, main et zoom. Donc nous on prend l'amélioration des contours, le deuxième. Et nous allons faire du coup une petite amélioration des contours. Donc on peint comme si on peignait. Donc on clique, hein, on clique bien. Et on fait le tour des cheveux. Voilà, et automatiquement il va supprimer. Donc là on fait OK. Voilà. Ah là c'est un peu. Ouais, c'est un peu moyen. Donc c'est pas grave, même si c'est moyen, c'est pas grave, on reste sur le masque, on peut faire Alt, hein, voir un peu ce que ça nous a fait. Mais voilà, on récupère un peu de matière là dans les cheveux. Donc on fait B du coup, ici. Et avec B, on peut y aller comme ça, donc avec le noir comme ça, hop, on peut enlever ici. Voilà, le blanc là, il nous a fait disparaître une partie du visage, donc ça c'est pas bon. Faut pas que ça disparaisse. Voilà. Là, on est bon. Voilà, on peut faire Alt-clic, comme ça on voit s'il reste des bouts ou pas. Donc là, en l'occurrence, il reste quasiment rien. Donc voilà.
Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On fait le tour plus ou moins ici. Ici on fait le tour. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Également ici. Donc voilà, on va faire le tour. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais là, ça me paraît plutôt pas mal. Faire des petits à-coups comme ça pour redonner un peu de matière. Vraiment des petits à-coups. Hein. Hop. Voilà. Désolé pour les bruits incessants. Voilà. Bon, bah là, on est plutôt bon. Alors, il y a juste le liseré noir là que j'aime moyennement. J'avoue que ce liseré là. Hop. Voilà. Bon, après, ce sera... On affine au mieux, mais c'est déjà sympathique. Donc, on va cacher le fond et on va faire OK. Et on va fermer, on va faire oui. Moi, j'aime bien. On verra après ce qu'on peut faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un deuxième masque par-dessus, là, sur le petit drapeau en bas du Japon. Et vous pouvez, à ce moment-là, prendre le pinceau toujours, mais vous prenez un brush personnalisé. Par exemple, celui-là, bon, un brush que vous chopez sur Internet. Et puis là, vous voyez, ça fait une forme particulière. Et avec le noir, on peut, voilà. On peut aller enlever comme ça. Hop. Voilà. C'est vraiment avec la partie noire ici. Voilà. Et ben voilà. Et du coup, ça fait un peu plus... voilà, ça fait un peu plus cheveux encore. Bon là, c'est une technique hein, qui peut être sympathique. Voilà du coup. Après, on peut le déplacer peut-être. S'il y a des choses qui dépassent, n'hésitez pas, au lieu de re-rentrer sur le masque, vous allez directement ici. Voilà, là j'ai vu que ça dépassait. Là pareil. Pareil ici. Voilà. Voilà. Bon voilà, c'est à peu près bon. Là, on va pas trop s'empoisonner la vie. On va pas passer 50 ans dessus. Ça convient. Donc on va faire pareil. On va détourer un deuxième joueur. On va détourer... qui c'est qu'on peut détourer? Allez, Vitinha. Parce que lui aussi, il a un peu de cheveux. Et après, pour le reste, je le ferai moi-même. Alors, du coup, hop. On va cliquer... alors là, on peut regarder à peu près... voilà, là, c'est le tour. Donc, ce tour-là, on n'en aura pas besoin. Après, bon, c'est vrai que moi, si j'étais... vu que je suis un peu un psychopathe, je pense que je l'aurais fait quand même si on le verra pas. Mais bon, là, je le fais pas en l'occurrence. Étant donné que on le verra pas et que c'est pour le bien du tutoriel, pour pas que ça dure 2 heures non plus. Hop, mais il y a beaucoup de boulot. Mine de rien, juste sur le détourage comme ça de 5 personnages, il faut trouver les photos, il faut agencer la composition, il faut faire les détourages, utiliser les bonnes techniques, donc la technique de l'objet dynamique, trouver des photos qui soient bien définies, pas des photos en 300 par 400, donc trouver des photos voilà, de base qui sont quand même correctes. Si vos photos sont, on va dire, sont ratés en fait de base ou sont flous ou que le focus n'est pas net, il n'y aura pas trop de possibilités de faire autrement que d'avoir une photo floue. Donc là par exemple, imaginons on se trouve ici et là on a du noir comme ça. Donc je vais vous montrer une petite technique. Je fais L, ça permet de sortir le lasso polygonal ici. Et je peux comme ça, en faisant des traits comme ça, vous voyez, ça fait des traits là, hop. Hop, des traits, des traits, des traits. Clac, 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 clac. Voilà, ça c'est assez pratique, c'est un peu plus simple que la plume en vrai. On aurait pu utiliser la plume aussi pour détourer, mais ça prend beaucoup de temps et puis c'est pas forcément un outil apprécié de tous. Donc moi je fais ça comme ça. Donc voilà, on ferme en allant sur le dernier point et là on peut y aller comme ça.
Voilà. Voilà, là je pense qu'on est bon hein, au niveau de ça. Donc là, s'il y a toujours un liseré noir, on vient et on le... Hop, hop, toujours. Alors surtout, n'utilisez jamais la touche Supre, n'utilisez jamais la gomme, utilisez toujours des masques de fusion. C'est la seule technique viable dans Photoshop. Après, voilà, si jamais vous avez un objet, un tout petit objet, bon, à la limite, vous pouvez faire la gomme magique ou faire une touche Supre. Mais si c'est vraiment le détourage d'un personnage ou d'un élément de votre affiche, franchement, utilisez vraiment les masques de fusion. Ça vous permettra même tout ce qui est technique de masquage, de fusion. Si dans 1 an, vous devez rouvrir votre projet, par exemple pour faire une version 2 ou que quelqu'un vous relance pour dire au fait, il faudrait refaire ça. Et ben ça vous permettra si vous avez fait Supre, vous devrez tout redétourer. Et si vous avez fait un masque, vous pourrez revenir dessus et puis vous pourrez affiner le masque. Voilà, donc nous sommes bons. Nous sommes même très très bons. Hop, ici. Ici, là, de ce côté-là, on va y aller. Comme ça. Voilà. Hop. Hop, hop. Voilà. C'est bon, j'ai fait toute la partie du joueur, le corps du joueur. Donc maintenant, on va faire la tête. Donc même processus. Pour le côté, là, on va supprimer le liseré. Voilà. Comme cela. Nous allons supprimer le liseré ici. Ouais, voilà. Bon, voilà, on peut affiner, on n'est pas obligé. Quand vous avez un maillot avec des pliures aussi, c'est intéressant de ne pas tout garder. Vous voyez, regardez. Là, il y a certaines pliures, par exemple ici, ça sert à rien de faire le tour. Autant faire un angle droit, on ne saura jamais qu'il y avait une pliure. Voilà, donc là, ce sera les cheveux du coup. Voilà. Voilà. Et donc du coup, bah, même technique hein, pour la fin. On va prendre le lasso, là, on va faire sélectionner et masquer. Et hop, on y va grossièrement. Il va nous le faire de lui-même. Voilà, on essaye de tout prendre. Ok, donc voilà. Il a supprimé les trois. Et ce qui est bien, c'est qu'il a supprimé les 3/4. Donc on fait X, B, toujours pour se mettre sur le blanc. Et on rajoute ici. Voilà. Donc après, voilà, faut pas non plus que ce soit comme ça. Voilà. Donc un truc un peu comme ça, voilà, il a à peu près cette coupe-là. Moi, ça me convient. Donc là, on peut fermer. Oui. Donc voilà, toujours, hein, si vous voulez rentrer dans un objet dynamique, vous double-cliquez. Ça vous fait un peu comme, pour ceux qui connaissent, si jamais vous faites du After Effects, c'est comme les précompositions. C'est exactement pareil. Enfin, c'est à peu près pareil. Ou dans Premiere Pro, les séquences imbriquées. Voilà, oui. Et voilà. Donc je vais détourer le reste. Je vais faire le détourage du général, de Mandanda et de Balerdi. Et puis on va se retrouver juste quand ce sera fini. Donc voilà, enfin à peu près 10-15 minutes, je sais pas, j'ai pas compté, j'ai terminé tous les détourages, du coup c'est à peu près bon, ouais, un peu moins de 20 minutes, donc c'est à peu près bon, pas un peu près bon,
Voilà. Donc j'ai fait la composition là comme ça. Bon, c'est à peu près ça. On va juste, faut que j'arrête de dire à peu près. On va juste relever un petit peu Dante. Voilà, qu'on va mettre ici. À peu près ici. Voilà, parce qu'il était un peu en bas. Et nous allons, hop, voilà. Nous allons enlever ce qu'il faut. Donc là, ouais, je sais pas si on garde ce bout-là. Je sais pas si c'est pertinent, à voir. À voir, est-ce que ça peut être pertinent de le garder? Ouais, je pense pas. On va pas le garder, ou alors le déplacer légèrement. Le déplacer légèrement pour le garder, mais un peu plus petit. Comme ça, ouais. Bon, je vais le garder, on verra bien. On peut toujours changer. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est pourquoi il y a ça là, le droit d'auteur. Donc vous inquiétez pas, on va baisser tout ça. Donc maintenant qu'on a créé tous les joueurs, donc on va mettre une petite colorimétrie dessus. Alors je vais pas perdre trop de temps à faire des corrections sélectives, à faire des jeux de lumière ou quoi que ce soit. C'est pas l'objectif. L'objectif, ça va être juste ce que j'avais fait à la base. J'avais mis un petit filtre dessus et les joueurs, ça ressortait parfaitement. Donc c'est exactement ça qu'on va faire. Donc nous allons cliquer en bas, toujours, juste à côté du drapeau japonais. Et nous allons sélectionner correspondance de couleurs. Et j'avais mis le preset, donc là vous avez la liste, vous déroulez, j'avais mis tout stripe. Voilà, et ça fait une petite teinte rose comme ça. Donc ça harmonise à peu près les joueurs, voilà, on est sur du... Vous voyez. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les teintes vertes, en fait. Les reflets verts, c'est pas ce que j'aime. Enfin, surtout les teintes de peau verte, je trouve ça un peu moyen. Donc voilà, et puis on va le mettre, aller à 70 à peu près. Donc à 70 comme ça, c'est pas mal. Donc il y a beaucoup de choses à faire, en fait. On peut faire vraiment beaucoup de choses au niveau des couleurs. Bon, on va faire un groupe. Vous savez quoi, on va faire un groupe comme ça. On va faire CTRL-J. CTRL-J, ou alors si vous n'avez pas le raccourci, vous faites clic droit, dupliquer le groupe. OK. Et ce groupe-là, on va faire clic droit, objet dynamique. Voilà. Et celui d'en dessous, on va le déplacer comme ça. On aura toujours un backup au cas où. Et du coup, là, hop, on va faire ça. Nous allons faire, je vais mettre Topaz Labs, Topaz Adjust. Donc là, dans Topaz Adjust, c'est un plugin Photoshop, un peu comme Gigapixel, c'est toujours Topaz. Donc c'est des techniques un peu avancées. Donc on a des effets sur les images. Donc par exemple celui-là, vous voyez, regardez-moi ça. On passe de ça à ça. Ça aide un peu, je trouve, à apporter du dynamisme à l'ensemble. Voilà, ça vous fait des effets exprès. Donc voilà. Ici, au niveau de là, lui, il y a juste Balerdi. J'ai eu l'impression qu'il y avait un liseré. Alors c'est au-dessus. Voilà. Il y avait un petit liseré noir comme cela que je n'appréciais pas. Je n'appréciais pas ce liseré. Donc voilà. Ok, ok. Donc nous sommes bons au niveau de ça. Donc au niveau des joueurs, voilà, on a fait vraiment 2 ajustements. Donc juste ça. Et puis juste ça. Mais c'est quand même déjà, plutôt sympa. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à rapatrier la fenêtre caméra raw sur le deuxième écran. Donc on peut aussi jouer sur la texture, vous voyez. Ça permet de texturiser encore plus. Voilà. Ah là c'est pas mal. Voilà, donc dans caméra raw, on peut jouer sur la texture. Ok. Donc ensuite, donc on va créer les bandes là, les effets là. Donc on va faire I pour sortir la pipette. Hop. On clique dessus. Ça nous permet de prélever la couleur. X pour permuter. On prend la bleue. Voilà. Ça nous permet de permuter la couleur également. Et du coup, donc Alt clic sur l'œil, hein, ça permet d'isoler le calque. Bon, vous voyez, on est plutôt pas mal hein, au niveau de la composition. Ouais, il y a peut-être juste... ouais. Wow, quoique.
Quoique ça passe plutôt. Hein. Il y a peut-être juste Dante que je verrai peut-être un peu plus par là. Peut-être un peu plus là. Ouais. Ouais, je pense que c'est mieux là. Voilà. Et peut-être... alors là... Peut-être Balerdi aussi, le faire un peu plus gros. Balerdi. Leandro Balerdi. Alors j'espère que ça va pas couper. Je crois que ça va couper en fait. Je crois que ça va couper. Non. Ah oui, ça coupe. Donc on fait C. Hop. Hop. Voilà. C'est juste pour pas que la main elle sorte de l'objet dynamique. Donc là on est plutôt bon. Je crois que ça a été légèrement décalé. Voilà, on va les décaler légèrement, à peu près au milieu, comme ça. Voilà. Donc là c'est bien. Là, je trouve ça plutôt sympa. Quoique je le trouve peut-être encore un peu gros. Je sais pas. Je sais pas trop. Voilà, peut-être que comme ça, ce sera mieux. Ouais. Ouais, comme ça, c'est bien. Bon, on va rester là-dessus. Donc, on a sélectionné les deux couleurs, là, le bleu et le jaune. On va aller là, on fait Alt-clic pour garder que lui. On se met ici, on clique en dessous. Créer un calque en bas sur l'espèce de petite une sorte de post-it un peu avec le coin au-dessus. On fait L du coup et on va comme ça hop, faire le tour, le détourage de la forme. On peut faire G, X. Ouais, je monte les raccourcis, mais si vous faites pas X, vous faites ça. Si vous faites pas G, vous chopez le pot de peinture et on remplit. Voilà. Donc là, on l'a ici, du coup. Donc on va la cacher, on va faire pareil, on fait L et on va faire ici. Alors, échappe si jamais vous êtes trompé. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. X, voilà. Donc on refait la même. On en crée un nouveau. G, on le met sur un séparé, comme ça on pourra les manipuler distinctement. Et voilà. Et donc du coup, on peut réafficher les joueurs et cacher ça. Alors, cacher ça, mais cacher ça. Voilà. Voilà, du coup, on a les deux formes. C'est plutôt sympa, hein, je trouve, en vrai. Hein. C'est plutôt, même très bien. Ouais. C'est plutôt j'aime bien. Donc là, on est bon, du coup. On va ajouter le logo. Alors, on va cacher ça déjà, l'espèce de... Ça, on va refaire un groupe, pareil. On va refaire un groupe, on va appeler joueurs. C'est les joueurs. On va faire un groupe, pareil, un nouveau calque comme ça. B pour le pinceau. B, je vais l'utiliser tout le temps. Hop, on l'agrandit. Et on va se mettre en blanc. Donc blanc pur, un blanc pur FFF. C'est pas la Funky Family. Hop, et on y va. Hop, on met un petit point, voilà, une petite lueur comme ça. Et on va en recréer une autre, on va le mettre à peu près là. Bref, je sais pas, non, pas ici. On va le mettre à peu près ici. Voilà. Voilà, une deuxième lueur ici. Bon, pourquoi pas. Ça fait deux lueurs en fait. Une là et une là. Donc on peut les appeler lueurs. On va mettre lueur 1 ici. Et là on va mettre lueur 2 là. Donc nous les avons mis. Donc là comme ça au moins ça cache plus. On va importer l'espèce de... Ça aussi j'ai appelé ça lueur. Tout s'appelle lueur en fin de compte. Que j'avais que j'ai trouvé sur Google. Donc elle était en assez faible qualité. Donc j'avais fait un petit gigapixel. Donc je vous la donnerai dans les fichiers sources si jamais vous voulez reproduire la fiche. Et nous allons la placer ici à peu près. Je regarde à peu près. Hein. Voilà, bon, c'est pas exactement les mêmes. C'est des espèces d'halos lumineux. Nous, c'est carrément tout. Nous, c'est carrément ça. Et du coup, on va mettre un petit mode de fusion. Donc, on va les faire défiler. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais mis. Ok, donc j'ai retrouvé. Donc, en fait, il faut se mettre ici en bas. Et je m'étais mis en couleur plus foncée. Voilà. Je m'étais mis en couleur plus foncée. En me mettant en bas ici.
et j'avais dupliqué. J'allais faire un mélange entre double-cliquer et dupliquer. Avec CTRL-J, j'avais dupliqué du coup. Et je crois que j'avais fait un petit clic droit, symétrie axe horizontal. Voilà, ça avait fait ça. Donc CTRL-G, hop. Voilà, on va doser. Donc celui-là, je le mets à 70. Celui-là, je le mets à 60. Bon, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près bon. Donc on est bon. Du coup, on va appeler ça lueur aussi. Et on va y mettre pareil un petit... on va voir si on peut pas mettre un petit... to stripe. Ouais, pourquoi pas. On va baisser. On va pas le mettre à 100%. On va le mettre aller à 40. Voilà. Ouais, je sais pas si... Ouais, ça passe. En vrai, ça passe. Et ça, on pourrait peut-être même mettre une petite vibrance. Ouais, je tente. Hein. Voilà. Avec une petite vibrance comme ça, en boostant la saturation. Voilà, parfait. Nickel. Nickel, j'adore. Donc on est bon pour tout ce qui est de cette lueur là, de ce groupe lueur. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va sélectionner lui, on va faire un contrôle-clic dessus et on va faire un masque, pareil, drapeau japonais. On double-clique. Alors non, il n'y a pas besoin de double-cliquer, on clique juste une fois, on fait fenêtre. C'est propriété, faut que je le trouve ici. Et le contour progressif, je crois que j'avais mis 40. Je sais plus si j'avais mis 40 ou 50. Voilà, c'est pour faire un contour un peu plus doux. Un peu plus soft en fait. Ici. Voilà. Et on fait pareil ici du coup. Contrôle. Hop, on sélectionne. Alors, je me suis fait avoir encore. J'ai encore double-cliqué. Donc fenêtre, propriété. Et on fait 40 également. Et donc nous avons nos deux bandes de couleurs. Donc là on est pas presque bon. On est presque bon, j'ai dit. Parce qu'il y aura encore pas mal de... Enfin pas mal, il y aura encore quelques petits ajustements à faire au niveau de la couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier importer. Donc je disais on va faire fichier importer parce que j'ai pas mal de choses sur le bureau. Et on va importer le logo. Le logo Ligue 1, ici. Que l'on va mettre ici. Voilà. Donc là, on ne voit rien. Donc on va faire un contrôle-clic sur le calque pour en créer un en dessous. Au pire, si vous ne faites pas contrôle-clic, vous pouvez cliquer et puis le passer en dessous. Mais avec un contrôle, il se crée automatiquement en dessous. On fait B. Hop, on fait pareil, un point blanc. Hop, voilà. Un petit point blanc. C'est pour le faire ressortir comme cela. Donc on est bon là du coup. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant qu'on a tout ça, c'est prendre tout. Alors je vais me remettre en vignette moyenne. On va prendre tout, donc de là, alors ça on va le virer. À là, on va faire un objet dynamique. Voilà. Donc ça permet, alors là par contre, vous voyez, quand on clique dedans, on a ça, donc on peut le faire C. On va à peu près à l'endroit où ça coupe, c'est à peu près là. Pareil là. Hop. À peu près, voilà, on se repère par rapport aux bandes de couleurs en fait. Voilà. Nickel. Donc on fait 8. Donc là on fait 8. Donc ça a un peu bougé parce qu'on a recadré. Donc on se remet bien au milieu. Comme cela. Donc voilà l'affiche. Voilà l'affiche de base. Voilà notre affiche. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Hein. J'ai pas pris exactement les mêmes joueurs. J'ai pas utilisé la même lueur. J'ai pas remis le même logo avec le McDonald's et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, donc on a ça. Mais il y a moyen de faire, je trouve, beaucoup mieux. Là, je suis satisfait, mais bon, en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Donc je vais faire un petit filtre Topaz Labs, Topaz Clean 3. On va voir s'il n'y a pas quelque chose d'assez sympathique. Alors je sais plus lequel j'avais mis. Sachant qu'on peut régler l'opacité toujours. Vous voyez, ça fait un effet un peu dessin, un effet que j'aime beaucoup. Je crois que j'avais mis Cartoonhead, si je dis pas d'ânerie. Ouais, je sais plus. On va mettre Cartoonhead dans le doute. Voilà, ça va donner un petit effet dessin un peu. À notre affiche, parfait, nickel, nickel, nickel.
Mais on va le doser parce que bon, c'est un peu beaucoup. Là, on est plus dans un épisode des Simpsons. Donc ici, voilà. Et donc là, nous avons ça. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un effet. Ils auront tous le même effet. Donc ça permet encore plus de les assembler entre eux. Voilà du coup pour ce qui est de ça. Peut-être que Vitinha, je l'aurais un petit peu décalé du coup. Parce que, oh, quoique, il y a sa main. C'était juste pour que sa main, j'avais pas bien vu. Donc là, vous voyez, l'avantage de l'objet dynamique, c'est qu'on peut revenir à tout moment dessus. Voilà, et puis hop, comme ça, on peut modifier. En fait, on ne perd rien. Et ça se met à jour à chaque fois, ça s'actualise en fonction des différents. Donc on fait hop, enregistrer. Voilà. Alors ça prend un peu de temps. Voilà. Donc là, on est bon. Et nous allons faire un petit... Alors, il y a plusieurs façons de faire pour la fin. Moi, j'aime bien, c'est la correction sélective. Après, on peut utiliser la correspondance de couleurs. On va voir ce que ça nous donne. On se met à 3 stripes. Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est un peu rouge, hein, effectivement. Donc, toujours dosé. On n'est pas obligé de les utiliser à fond. On peut les doser comme on le souhaite. Donc là, ça fait ressortir un peu le rouge de la peau. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. Hop, ouais, c'est plutôt sympa, hein, franchement, j'aime assez bien. Et du coup, on va rajouter, faut que j'arrête de dire du coup, je n'arrête pas. Et donc en l'occurrence, nous allons ajouter un petit effet de niveau. Je vais voir un peu, où est-il? Il est là. Donc c'est juste pour voir un peu, voilà, pour faire ressortir un peu les contrastes. Ici, ici, voilà. Alors est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On est bon. Voilà. Moi j'aime bien, en fait, moi ce que j'apprécie moins sur leur affiche, après elle est très bien aussi, hein, mais c'est que les peaux elles sont jaunes, les miennes elles sont un peu plus rouges. Bon, faut pas trop que ce soit rouge non plus, mais voilà. Et au niveau des couleurs, on va regarder s'il n'y a pas un petit effet des fois dans les filtres caméra raw. Je vais regarder ce qu'il y a, pourrait y avoir. C'est ici. Du coup, regardez, hop, vous êtes là. Là, vous avez parcouru les profils. Et dans les profils, des fois, on a des... Voilà, on a des... Alors là, ça va un peu déranger ce qu'on a fait. Mais des fois, en trouver un peu discret. En trouver un peu discret, ça peut être sympa. Celui-là, il est bien. Moderne 1, il est bien. Ah, celui-là, j'aime bien aussi. J'aime bien celui-là, donc on va partir sur celui-là. Il est un peu violent. Du coup, on va le trouver un peu violent, on va le baisser. On va le mettre à 30. Bon, on va pas... Ouais. Non, je le trouve un peu violent en fin de compte. Ah, il y a un petit problème là. Un poil violent. Allez, mets-toi là. Mets-toi où je souhaite que tu te mettes. Celui-là, j'aimais bien, mais il est un peu... Faut trouver le juste milieu. Faut trouver vraiment le juste milieu. On a du vintage aussi. Non, bah c'était le 7ème mon préféré, donc on va rester là-dessus, mais on va supprimer le filtre. On va le supprimer en fin de compte parce que je le trouve un poil rouge. Voilà. Donc voilà, il y a juste Dante que je trouve un poil rouge. Je le trouve très très rouge, donc on va aller dans les teintes de saturation. On va aller sur les rouges, ici, et on va baisser un peu. Voilà. Voilà, on va mettre moins 12. Voilà, au niveau des teintes de saturation. Et même Balerdi, peut-être au niveau des... Oh, quoi que ça va aller. Donc on est bon. Ce qu'on peut faire peut-être à la limite en dernier lieu, c'est encore un petit caméra raw et toujours augmenter la texture, ça donne un peu de volume. La clarté, attention, avec parcimonie. Voilà. Ouais, quand on augmente le caméra raw, ça sature tout de suite les couleurs.
Ok. Bon bah voilà, on est bon. Et on va ajouter la petite touche finale du coup. Oh, faut que j'arrête de dire du coup. Un CTRL ALT SHIFT et E. Alors oui, CTRL ALT SHIFT et E. C'est le raccourci. Voilà. On fait convertir en objet dynamique. On double-clique dessus. On supprime le rouge. Ici. Le petit R là. CTRL T. On déplace un petit peu. Voilà, de 2 par exemple. Ça va créer cet effet de RGB séparation. Et on va supprimer, on va le supprimer, donc B avec le pinceau noir, voilà. Donc là où je le supprime, c'est surtout sur les visages, histoire qu'ils soient bien nets, pas flous. Voilà, après tout le reste on peut laisser, peut-être les logos aussi, qu'ils soient bien nets. Voilà. Et donc voilà pour ce qui est de l'affiche. Ok, il y a juste... Ouais, l'effet de niveau, je suis pas sûr en fin de compte. Vous voyez, on a juste un peu à la fin. Non, l'effet de niveau, j'aime moins. Donc on va rester là-dessus, ce sera déjà très bien pour un premier tuto. Bon, ça donnait pas exactement ça la première fois que j'ai fait. Donc après, voilà, c'est beaucoup de temps de passer, beaucoup de réglages, beaucoup de choses, beaucoup de tests aussi. Là, je l'ai fait rapidement. Si le tuto il dure 1 heure, en vrai, c'est exceptionnel parce que une affiche comme ça peut prendre beaucoup de temps. Je vais vous montrer un peu le résultat que j'avais à la base. Donc à la base, j'avais fait ça. Donc j'avais peut-être pas utilisé les mêmes effets. Et là, on est arrivé sur ça. Bah, je crois que je préfère limite celle du tuto du coup. Donc c'est la première que j'avais faite. Celle-là, elle est un peu plus... Elle est un peu plus désaturée, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà, ouais, je préfère carrément celle du tuto, si vous voulez faire l'affiche. Donc on est parti du coup, alors on va faire un groupe, hein. on va pas refaire un objet dynamique, on va l'appeler résultat. On va l'appeler résultat, on est parti du coup de ça, pour reproduire ça. Voilà, c'est juste une reproduction pour de prochains tutoriels. Il faudra... se creuser la tête, faudra que je me creuse la tête pour trouver des compositions harmonieuses et des choses sympas à faire. Enfin, j'essayerai, hein, tout simplement. Et voilà. Donc c'était tout pour la première démonstration de la chaîne. J'ai passé beaucoup d'années sur Photoshop, donc je connais un petit peu pas mal de choses, pas mal de techniques, voilà, comment sélectionner les bonnes images, la composition, gigapixels, les effets avancés, les corrections de couleurs, les objets dynamiques, les détourages. Donc à travers cette chaîne, je souhaiterais partager un peu mon expérience durant mes nombreuses années à geeker sur le logiciel tel un jeu vidéo. Bon, je suis pas exceptionnel, j'ai pas un niveau de ninja non plus, mais ça va, je me débrouille plutôt bien. Et puis comme j'aime bien la Ligue 1 et que j'aime bien faire des affiches, bah voilà. Donc c'est tout, je vais pas parler plus longtemps. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette première démonstration. J'espère que vous aurez aimé, j'espère aussi que vous le reproduirez si vous en avez la motivation. Donc à bientôt tout le monde et puis salut, c'était Hugues.